Bonjour, bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse vraiment dans son amour, bonjour, bonsoir, et que Dieu soit honoré, soit glorifié pour ce temps qu'il nous accorde. En tout cas, c'est lui qui nous accorde ce temps, c'est sa grâce dans nos vies, c'est vraiment sa grâce dans nos vies, afin que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures et que nous puissions lire sa parole qui nous fait du bien, sa parole qui nous libère, sa parole qui nous affranchit, sa parole qui nous enseigne, sa parole qui nous corrige, sa parole qui nous éduque. L'éducation spirituelle, nous l'avons au travers de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire, bien-aimés, ensemble, Juge 19, Jérémie 33, Actes des Apôtres, chapitre 23, les psaumes 27 de 7 à 14, les proverbes 20 de 22 à 23. Nous allons prier et nous allons ouvrir les Saintes Écritures, nous allons prendre nos Bibles, tous les supports que nous avons. Il y a la Bible aujourd'hui, il n'y a même pas à chercher. Nous avons la Bible partout, en fait, partout, c'est-à-dire sur tous les réseaux sociaux, nous avons la Bible. Donc, bien aimés, nous en avons en papier, nous en avons sur nos smartphones, les tablettes, nous avons la Bible et sur nos ordinateurs, nous avons la Bible. Écoutez, nous allons lire ensemble. Amen, amen. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te sommes reconnaissants, Éternel, pour ce temps que tu nous accordes encore aujourd'hui et que nous puissions ouvrir ta sainte parole, Éternel, les Écritures saintes, afin que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, recevoir de toi les instructions, que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, accepter que le Saint-Esprit nous enseigne, Seigneur, ta parole, nous éduque, Éternel, au travers de ta parole, nous corrige, Éternel Dieu de gloire, et que le Saint-Esprit nous donne par ta parole la forme que tu veux que nous puissions avoir. Toi, les potiers, nous sommes des argiles entre tes mains, et par ta parole, Seigneur Dieu de gloire, tu nous donnes la forme qui te convient, la forme qui est pour ta gloire. Bénis ces instants, éternels, que le Saint-Esprit règne à maître, que le Saint-Esprit conduise ces moments et que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu de gloire, restaure et renouvelle nos vies, restaure et renouvelle nos âmes, nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aller dans Juge au chapitre 19. Juge chapitre 19, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ces temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari s'éleva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle les fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune fille les vit, il les reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, les retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. On arrive. Le 4e jour, ils s'élevèrent de bon matin et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune fille dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, pour vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent, et ils mangèrent et burent eux. Ils mangèrent et burent eux 2 ensemble, tous les 2 ensemble. C'est ce que je comprends. Puis le père de la jeune fille dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. » Le mari s'est levé pour s'en aller, mais sous les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le 5e jour, il s'éleva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent, eux 2. Le mari s'est levé pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici, les jours baissent, il se fait tard, passez donc la nuit, voici les jours et sur son déclin. » Passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu t'en iras
à ta tente. Le mari ne voulut plus passer la nuit et se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Lorsqu'il fut auprès de Jébus, les jours avaient beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces villes, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui le reçoive dans sa maison pour qu'il y passe la nuit. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit les voyageurs sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il lui répondit, nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. Ouais. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque de rien. Le vieillard dit, que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison se présentant à eux leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal. Je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent, et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari. Et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur les seuils. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ces jours. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. C'est quelque chose d'horrible. Ça fait froid dans le dos et en même temps des leçons aussi. Hein. Vous voyez, c'est Lévite, hein, lui qui craint Dieu, hein, qui est avec une femme qui lui est infidèle. Cette femme-là était de la maison. Ce n'était pas une femme du dehors. Ce n'était pas une Philistine. Ce n'est pas comme Samson qui a eu des femmes étrangères ou comme Salomon. Mais cette femme, c'est une femme de la maison. Mais cette femme, par contre, c'est une femme infidèle. Et dans son infidélité, la femme, elle est partie.
La femme, elle est partie et voilà que l'homme s'est dit, bah, écoutez, ces jeunes lévites, s'est dit, bah, écoutez, non, après 3 mois, non, il faudrait que j'aille récupérer ma femme. Peut-être qu'il a réfléchi, il a dit, bon, ok, je vais partager, je vais pardonner, je vais récupérer ma femme. Mais regardez ce que fait les beaux-pères. Les beaux-pères, chaque fois, il est retardé, il est retardé. C'est comme si quelque part, au fait, c'était pas le temps de Dieu qui retourne tout de suite. Parce que le mal était là sur la route. Là qu'ils ont mangé, bu et tout, il faisait tard. Les beaux-pères disent qu'il fait tard, n'y allez pas, il fait tard. Mais il dit non, 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 tu nous as beaucoup retardé, cette fois-ci, on y va, on y va. Et ils sont allés. Et voilà ce qui arrive. Quand ils sont arrivés à Jébus, son serviteur a dit, bah, écoutez, il fait tard, il fait nuit, on va dormir ici. Mais qu'est-ce qui répond les jeunes Lévites? Nous n'allons pas entrer dans un pays où il n'y a pas des enfants d'Israël. Nous n'allons pas entrer dans une maison où il n'y a pas les enfants d'Israël, où la ville et les gens qui sont là-bas sont des étrangers. Les gens qui sont là-bas ne connaissent pas l'Éternel, notre Dieu. Donc nous n'allons pas nous associer avec eux. Nous continuons notre route jusqu'à ce qu'on arrive à Gubéa, là de Benjamin. Au moins là au moins il y a des enfants d'Israël. Là c'est entre nous. Ça c'est la tribu d'Israël, c'est entre nous. Ce n'est pas des étrangers, mais entre nous. Mais vous voyez pas que c'est grave ça? S'il était resté peut-être ces étrangers-là, ils allaient peut-être pas dire ce qu'ils ont dit. Ils allaient peut-être pas faire ce que les autres ont fait. Mais dans sa propre famille, dans les enfants d'Israël qui craignent Dieu, il arrive là-bas, les vieillards qui les reçoivent, les gens de la ville viennent. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils veulent connaître cet homme. Parce que quelque part, ils veulent l'homosexualité. Ils veulent faire les choses mauvaises, infâmes, jusqu'à ce que ce vieil homme va dire, écoutez, je vous fais sortir ma fille qui est vierge, ou sa concubine qui est là, on vous les fait sortir, mais ne commettez pas une infamie en Israël. Donc, qu'un homme aille avec un homme, c'est une infamie en Israël. Donc, vous ne pouvez pas les faire. Vous ne pouvez pas les faire. Vous voyez, bien aimé, si aujourd'hui, c'est légaliser un homme qui se marie avec un homme. On voit un homme aussi en robe blanche jusque là. Là-bas, tout plat, en robe blanche, cet homme-là. Et qui se présente comme une femme. C'est triste. Bon, bref, nous sommes dans l'histoire de cet homme. Dans l'histoire de cet homme. La suite, nous la verrons aussi. Nous sommes dans l'histoire de cet homme. Et regardez maintenant ce qui est arrivé à cette femme. Le grand problème, c'est parce qu'il y avait l'infidélité. Vous savez, Dieu n'a jamais laissé impuni les péchés d'Israël. Déjà, nous voyons, Dieu ne les laisse pas impunis. C'est comme vous et moi aussi. Hein. Si nous commettons des péchés, nous faisons de mauvaises choses. Certaines choses, les conséquences des fois que nous vivons, c'est les conséquences aussi de nos péchés. Des fois aussi, il n'y a même pas le diable là derrière. Des fois, tout simplement, c'est parce que nos péchés nous ont payé. Quelque part, nous avons les conséquences de nos péchés. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous pardonne toujours dans son amour. Il nous libère dans son amour. C'est triste pour cet homme qui aimait vraiment sa femme. C'est triste pour cette femme qui doit mourir comme ça. C'est triste. C'est triste. Après Israël, ils ont fait ce qu'ils ont fait contre Benjamin. Mais cette femme n'était plus. Et son père de l'autre côté qui apprend cette nouvelle, la situation était comment? On ne sait pas. Et ces Lévites avaient demandé la volonté de Dieu pour partir récupérer cette femme qui a été infidèle ou pas. Déjà en Israël, une femme infidèle comme ça, c'était quoi? Il est lapidé, non? C'est comme cette femme qu'on amène en flagrant délit auprès de Jésus. Il est lapidé. Mais cette femme n'a pas été lapidée. Cette femme est allée calmement dans la maison de son père. Librement dans la maison de son père. Il accepte de revenir auprès de son mari. C'est quelque part de se repentir. Vous voyez? Mais ce qui lui est arrivé sur la route, c'est triste. C'est triste. Des fois, moi, ce qui m'a beaucoup touché au fait, le fait que les gens de la même famille, au fait, israélites, qu'ils fassent du mal comme ça entre eux. C'est des choses des fois que nous vivons, hein. Des choses des fois que nous vivons. Des fois, les gens de l'extérieur sont bien envers nous, envers toi, envers moi, envers nous, mon frère, ma soeur. Mais des fois aussi, c'est
au milieu de nous, dans nos propres familles, des fois aussi que nous voyons les combats. C'est triste. Nous devons honorer Dieu, nous devons marcher dans la crainte du Seigneur, bien-aimés dans les Seigneurs, et que Dieu nous conduise, afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi, comme cette femme est tombée vraiment dans les pièges. Dans les pièges. Que Dieu nous garde vraiment dans son amour. Nous allons aller dans Jérémie au chapitre 33. Jérémie que nous aimons beaucoup, chapitre 33, nous aimons beaucoup ces chapitres. Voilà, Jérémie 33, nous aimons beaucoup ces chapitres. Nous les disons et redisons, ces chapitres, nous les aimons beaucoup. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons du roi de Juda qui seront abattues par les terrasses et par l'épée, quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'elles seront remplies de cadavres, des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Nous en avons besoin, une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tous les biens que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la postérité que je leur accorderai. C'est ce que nous attendons de Dieu. Il y a un temps, nous traversons des épreuves. Il y a un temps, nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu se révéler dans nos vies. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ces lieux dont vous dites: il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem dévastées, privées d'hommes, d'habitants et de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et, les chants de la fiancée. La voix de ceux qui disent: louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ces lieux qui est désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans les pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Alléluia. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans les pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on appellera l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël.
Les sacrificateurs, les Lévites ne manqueront jamais devant moi des successeurs pour offrir des holocaustes, brûler des l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer les sables de la mer. De même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple, au point de ne plus les regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Quel amour, quel amour, quel amour, quel amour. C'est Dieu qui nous reçoit quand nous revenons à lui. Quel amour, quel amour, quel amour. Quand les autres disent, mais où est donc leur Dieu? Comment il est dans les problèmes? Elle est dans les problèmes, on ne voit pas son Dieu. Elle passe d'épreuve en épreuve, on ne voit pas son Dieu, on ne le voit pas. Le Seigneur dit, hey, vous ne me voyez pas, mais je suis là pour ma fille, je suis là pour mon fils, et je vais faire des choses qui vont étonner, parce que moi-même, je prends soin de mes enfants. Il prend soin d'Israël, comme il prend soin de nous, bien-aimés. Il a pris soin d'Israël, il prend encore soin d'Israël. Et comme il prend soin de toi et de moi, qui sommes devenus ses enfants au travers de l'œuvre de Golgotha. Alléluia. Au travers de cette grâce que nous avons saisie, et nous sommes devenus enfants, citoyens du royaume des cieux, enfants du Père céleste. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Amen, amen. Nous allons aller dans les Actes des Apôtres au chapitre 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paul, les regards fixés sur les Sanhédrins, dit, « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ces jours devant Dieu. Les souverains sacrificateurs, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de les frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes les souverains sacrificateurs de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que c'était les souverains sacrificateurs, car il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans les Sanhédrins, « Homme frère, je suis pharisien, fils des pharisiens, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mise en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disaient qu'il n'y a point de résurrection, et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat. Et dire, nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde était croissante, les tribuns craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et les conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage,
car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand les jours furent venus, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Les cœurs de l'homme. Les cœurs de l'homme, mon Dieu. Le verset 13. Ceux qui formaient ces complots étaient plus de 40. Eh bien, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Pour quelle raison? C'est des choses qui se passent aujourd'hui malheureusement. C'est des choses qui se passent aujourd'hui. Tu es là tranquille chez toi, tranquille, tranquille. Mais il y a des gens qui complotent contre toi, les gens qui cherchent vraiment à te détruire, à détruire ton témoignage, à détruire ta vie. Il y a des choses comme ça, malheureusement. Mais heureusement pour nous, gloire à Jésus-Christ, il y a Jésus-Christ notre défenseur. Il y a Jésus-Christ le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Vous donc maintenant, adressez-vous avec les Sanhédrins au tribun pour qu'il l'amène devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Les fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, allant dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Les centeniers prirent les jeunes hommes, avec lui les conduisit vers le tribun et dit, les prisonniers Paul m'a appelé, il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun prenant le jeune homme par la main et se retira à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul devant les Sanhédrins, comme si tu devais l'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ces rapports qu'il lui avait faits. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit, « Tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, de la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux, lorsque je survins avec les soldats et je l'air enlevé, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître les motifs pour lesquels il l'accusait, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils aient à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et les conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul, ayant appris qu'il était de la Cilicie. « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'on les garde dans les prétoires d'Hérode. Ce n'est pas facile du tout, mais Paul savait ce qu'il attendait.
Mais comme la volonté de Dieu, c'était que Paul arrive jusqu'à Rome, Dieu a tout mis en place. Dieu a permis que ces jeunes hommes écoutent leur complot. Dieu nous préserve toujours. Bien-aimés, nous sommes dans les plans de Dieu, dans la main de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Ce n'est pas les complots des hommes. Les hommes, ils avaient fait des complots plusieurs fois. Ils ont même tapé Paul. Mais comme la mission n'était pas encore accomplie, Dieu les sauvait toujours jusqu'à ce que la mission soit vraiment complètement accomplie. Amen, amen. Notre Dieu, il est vraiment bon. Comment pouvons-nous encore, qu'est-ce que nous pouvons encore dire, sinon que glorifier ces grands dieux et ces puissants dieux et ces glorieux dieux. Amen, amen. Nous allons aller, bien aimés, dans les livres des psaumes, les psaumes 27, des 7 à 14. Alors, les psaumes 27, des 7 à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, ne repousse pas avec colère ta servante. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Alléluia. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de ta droiture, à cause de mes ennemis. Jésus, à cause de mes ennemis, conduis-moi dans les sentiers de ta droiture. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, espérons en l'Éternel. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Les psaumes 27, un beau psaume. Toute la parole de Dieu, elle est bonne. Toute la parole de Dieu, elle nous édifie. Amen, amen. Nous allons finir par le livre des Proverbes au chapitre 20. Nous sommes là, Proverbes chapitre 20, du verset 22 au verset 23. Alors, nous lisons au nom de Jésus. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Amen, amen. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids et la balance fausse n'est pas une chose bonne. La balance fausse n'est pas une chose bonne. 2 poids, 2 mesures, Dieu n'aime pas. Amen, amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis et que vos familles aussi soient bénies par vous, par nous, que nos familles soient bénies. Vous qui nous suivez sur Facebook, vous qui nous suivez sur YouTube, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour qui est au-dessus de tout, ta bonté, ta fidélité éternelle. Oui, merci pour ta parole. Jésus, comme les psalmistes l'ont dit, mon cœur, mon âme espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. La vengeance par moi-même, non, n'est que vanité, n'est que charnel. Mais c'est toi Seigneur qui est mon défenseur. Le défenseur de tous ceux qui tournent les regards vers toi. Sois loué Seigneur Dieu de gloire. Parce que tu t'élèves Seigneur et tu te révèles éternel Dieu puissant. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Au revoir.